Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 19 mars, il est 8h30. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques et elles sont nombreuses, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, on a rebondi donc dans l'OBH1 qu'on avait donc juste ici. Donc celui-là, je vous l'avais donné, c'était possible d'avoir un rebond dans cette zone. Personnellement, je n'ai pas pris le trade tout simplement parce que je n'avais pas de conviction en ce trade. Pour moi, on aurait très bien pu aller beaucoup plus bas. On reste baissier dans l'ensemble. C'est un trade qui aurait pu être joué. En théorie, je l'aurais joué. Mais voilà, normalement, c'est un trade que je prends, mais là, voilà, je suis clairement dans une zone où on sait pas à quelle sauce on va être mangé, clairement. Donc voilà, c'est mieux de s'abstenir si jamais on n'a pas vraiment tous les biais. On avait pas mal de gens donc, qui étaient en train de long juste ici. On a vraiment perduré dans cette zone. On a duré dans quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 heures dans cette zone. Donc ça aurait très bien pu casser ensuite. Hein, on cassait l'OB et derrière, on repartait. En général, les OB, ce que ça fait, c'est vous voyez, par exemple, si jamais je vous donne un exemple, cette OB-là, on a rebondi, instant dedans et hop, on repart. En général, c'est ça qu'on fait sur les OB. Actuellement, voilà, on est vraiment resté joué sur cette OB et clairement, la prochaine fois qu'on va dedans, il devrait lâcher. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ce que je pense, c'est qu'on arrive actuellement dans cette zone OTE. On arrive dans une zone dans laquelle on pourrait techniquement se retourner parce que voilà, au niveau data, on arrive dans une zone où, ça va être compliqué à passer. On a des liquidations dans cette zone, on a des gens qui sont en train de long et par conséquent, bah, on peut accumuler des liquidités. On a pas mal de shorts qui sont en train de s'ouvrir quand même dernièrement, donc par conséquent, on accumule des liquidités juste au-dessus, hein. La plupart des gens mettent leur stop loss ici au 83 500, donc par conséquent, on peut potentiellement juste mèche au-dessus de cette zone et derrière être jeté pour derrière pouvoir repartir. Donc, ce qu'on va faire, c'est regarder les datas et en fonction de ça, on va pouvoir savoir si jamais dans cette zone, on a un short à prendre ou non, ou si jamais clairement on attend la zone donc donc soit les 86 100, soit l'OB H1 autour des 87 900 dollars. Mais ce que je pense, c'est qu'on peut avoir un rejet qui arrive dans la journée et surtout que au niveau news, on va être servi aujourd'hui parce que voilà, à 19 h, on a le communiqué du FOMC, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt et la conférence de presse du FOMC à 19 h 30. Donc, attendez-vous à avoir énormément de mouvements. En revanche, au niveau du consensus, on a quand même 99% de chances que les taux ne bougent pas aujourd'hui et seulement 1% de chances que les taux baissent. Donc voilà, clairement, on n'est pas sur un consensus qui est vraiment très très bullish. On est plutôt sur quelque chose qui a déjà été pricé. Donc maintenant, est-ce que si jamais on a une news imprévue, voilà, le mouvement risque d'être très 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 intense parce qu'on a quand même 99% de chances que les taux ne bougent pas. Donc ça veut dire que si jamais ils bougent, attendez-vous à ce que ça fasse du yo-yo un peu dans tous les sens, parce que les gens vont être perdus. Au niveau crypto bubble, bon bah voilà, on a du vert un peu sur les cryptos. Bon, c'est pas non plus flagrant, hein, parce que voilà, si je me regarde sur le mois, on est clairement dans le rouge, mais bon, sur la journée, hein, voilà, ça met un peu de baume au cœur, mais voilà. Si on regarde sur le mois ou sur l'année, on n'est pas non plus sur des perfs de folie, sauf pour certains. Mais voilà, sur le mois, on est dans le rouge. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu pas mal de shorts qui s'étaient ouverts juste ici. On voit donc une hausse de l'open interest avec une baisse des fundings juste ici. Ensuite, on voit une refermeture juste ici. On voit une baisse de l'open interest avec une baisse des fundings, ce qui veut dire que ici, ce sont majoritairement des longues qui se sont fermées. Et ensuite, dernièrement, ce qu'on voit, c'est qu'on avait une baisse de l'open interest avec une rehausse des fundings, ce qui veut dire que ce sont des shorts qui se sont fermés, donc juste ici. Donc on n'a pas non plus des informations cruciales là-dessus. Par contre, ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a une hausse de l'open interest avec une baisse des fundings, ce qui veut dire que ici, ce sont majoritairement des shorts qui sont en train de s'ouvrir. Donc par conséquent, on a des stop loss qui sont en train de s'accumuler au nord. Si on regarde Kingfisher, si ça veut bien charger. On a donc 83% de short actuellement sur la journée sur Bitcoin, sur les dernières 24 heures. Donc clairement, c'est assez intéressant. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a des liquidités à venir chercher jusqu'au donc 83 562 dollars pour le gros cluster. Ensuite, on peut pousser un petit peu jusqu'au 83 780. Donc ça nous donne cette zone. Les 83 780, ça nous donne cette zone. On a un FVG, donc juste ici. Je pense que si je me mets en M15, on doit avoir un order block et un FVG juste avant. Voilà, on a un FVG donc dans cette zone-ci. Hop, donc je vais le tracer. Juste là, on a un FVG M15. Hop, et juste au-dessus, donc on a notre order block en M15. Tac. Juste là, on a notre order block.
Donc potentiellement, c'est quelque chose dans lequel on peut rebondir. Donc à mon avis, cet order block M15 va être intéressant à, analyser parce que voilà, ça représente la fin de la zone OTE, ça représente également, la zone de liquidité, hein, donc on serait sur les 83 800-900, donc ça veut dire la fin des liquidations. Donc ça veut dire qu'on peut potentiellement front run cette zone, on peut tout simplement prendre l'OB d'avant, donc juste ici, donc on peut l'étendre jusqu'ici, hein. Clairement, on peut l'étendre pour être sûr, d'avoir la bonne zone. Mais à mon avis, on peut avoir un rejet dans cette zone juste ici parce que voilà, on a le FVG donc qui va sûrement pousser le prix à la hausse. Donc on risque de ne pas être bloqué dedans. On risque tout simplement de monter d'un seul coup pour derrière venir chercher l'order block, avoir le rejet qu'on attend, former notre changement de tendance et derrière pouvoir repartir. Donc voilà, pour l'instant, voilà le plan qu'on pourrait faire. Maintenant, est-ce qu'on aura un rejet dans cette zone? Ça, c'est la grande question. Ça va dépendre de si jamais les gens continuent à short. Ce qu'on voit ensuite, c'est qu'on a des ordres clairement donc à la vente autour des 83 500. Donc déjà, ça va retenir le prix. Ça veut dire que ça va être compliqué à passer et ça va retenir le prix. Ensuite, on revoit que à 83 800, on a encore un ordre pour retenir le prix. Ensuite, à 84, on a un plus gros ordre pour retenir le prix. Donc ça veut dire qu'il va falloir passer tout ça pour derrière retenir le prix pour que enfin, il va falloir passer tout ça vraiment pour, pouvoir aller beaucoup plus haut. En sachant qu'à 85 000, il y a 200 bitcoins également et on n'a pas grand-chose à la baisse pour retenir le prix, mis à part à 81 000 où on a 112 bitcoins, ce qui n'est pas grand-chose quand on voit ce qu'il y a pour retenir le prix actuellement ici. Donc, ce que je pense, c'est que on peut mèche dans ces liquidités juste ici. Les liquidités vont être retenues par donc ces ordres de short et derrière potentiellement être rejeté donc dans l'order block M15. Et ça peut être vraiment intéressant parce que potentiellement on peut avoir un RR qui est vraiment pas mal parce que en gros, ça veut dire que si jamais on repasse au-dessus de cette zone, donc des 84 717 dollars, ça veut dire qu'on passe haussier et potentiellement on va chercher la zone de l'order block à 87 900 dollars. Donc ce que je pense, c'est que je vais me placer un ordre là-dessus. Il va juste falloir faire attention parce que lors des FOMC, on peut très bien revenir chercher la liquidité ici, faire une mèche comme ça et derrière pouvoir repartir. Donc ce que je pense, c'est que je vais placer, pardon, je vais placer un ordre donc juste ici, mais je vais quand même placer un ordre au-dessus dans l'OBH1 au cas où on fasse une mèche énorme lors du FOMC pour derrière être rejeté. Parce qu'on peut très bien faire une mèche à 88 000 dollars et derrière être rejeté pour venir chercher le FVGM15. Donc ça, ce serait vraiment énorme de voir un mouvement comme ça, mais c'est pas anodin parce que voilà, on peut très bien venir chercher cette zone pour derrière pouvoir dump et venir chercher l'OB daily. Donc ce que je vais me faire moi, c'est que pour préparer ce FOMC, je vais me mettre un ordre dans l'OBH1 dans cette zone-ci autour des 87 876 dollars, mais je pense que ce short, il est prenable parce que voilà, on a beaucoup de liquidités à venir chercher en dessous quand même. On a la majorité même des liquidités à venir chercher en dessous. Si jamais on regarde par exemple sur All, donc là c'était sur la journée, si jamais je refresh, à mon avis, ça va prendre un tout petit peu de temps. Voilà, on voit que on a des liquidités à venir prendre jusqu'au 84 500 dollars. Donc ça, c'était sur la journée, la charte d'avant. Et là, on a des liquidités jusqu'au 84 500. Et ensuite, on a des liquidités vraiment qui s'accumulent en bas. On voit qu'on a beaucoup plus de liquidités en bas. Donc voilà, au 84 500. Donc ça veut dire que on peut potentiellement pump un tout petit peu plus et derrière pouvoir être jeté, mais on n'a pas grand-chose à venir chercher au-dessus. Donc pour être sécurisé, il vaut mieux mettre son stop loss au 85 148. Mais voilà, on voit que ensuite il n'y a pas grand-chose, hein. On a, voilà, le gros du cluster autour des 84 517. Donc voilà, je pense que c'est un plan qui peut, bien se passer, pour derrière avoir un dump et potentiellement venir chercher donc l'OB daily. Pour le moment, je reste bear en tout cas et voilà, les rebonds qu'on a, à mon avis, sont des rebonds court terme. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. N'hésitez pas à rejoindre l'école si jamais vous voulez apprendre comment analyser tout ça. Ce soir, je fais un live sur comprendre Kingfisher, les avantages, les inconvénients, etc. Et également, je vais faire donc une deuxième partie sur comment programmer votre stratégie, comment choisir vos indicateurs, quels sont les biais pour tester votre stratégie, etc. Donc ça va être super intéressant. On se retrouve ce soir à 18 h en live. Et en tout cas, sinon, on se retrouve demain à la même heure, ici. Prenez soin de vous, bonne journée, à demain.